Bon, ben, je crois que plutôt que de compter les acteurs de Lost qui apparaissent dans cette série, on va plutôt compter ceux qui n'apparaissent pas. Donc, l'histoire, le flashback se centre sur ce coup-ci Anna, qui a donc voyagé jusqu'à la forêt enchantée et qui décide en chemin de faire un petit arrêt pour se reposer dans la ferme de David. David, qui à cette époque-là n'est pas encore devenu prince parce que son frère James est mort et tout et tout. Et donc, il y a un début bon, de petites interactions entre ces deux-là. La raison pour laquelle Anna a décidé de s'arrêter chez lui, c'est parce que il connaît Christophe. Voilà, ça sort comme ça. Il connaît Christophe, ils sont potes et tout. Et juste ce moment-là où elle décide de passer la nuit dans sa ferme, c'est là qu'arrive une espèce de tyran qui vient lui soutirer de l'argent à lui et à sa mère, David, et qui s'avère être Bo Peep. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce nom-là, moi-même, ça m'a pas fait tilter sur le coup, j'ai recherché un petit peu, et Bo Peep, c'est... c'est le nom de la bergère dans Toy Story. Oui, le jouet de la bergère dans Toy Story, c'est son nom en VO. C'est une méchante tyran qui extorque les pauvres paysans parce que elle a soi-disant, d'après ce que dit David, une armée, alors qu'on la voit seulement accompagnée de deux sbires. Et, et donc, ouais, je sais pas quoi en penser, c'est juste. Waouh! Vous avez inventé un tyran rapide comme ça, pourquoi forcément lui donner une, une identité qu'on connaît? Pourquoi pas juste lui donner une identité à la con que vous inventez comme ça? Parce que là, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ouais. Enfin, à moins qu'ils reprennent le personnage. Oui, parce que bon, comme c'est une bergère et elle domine un peu les autres, elle a son bâton de bergère et qui est magique. Voilà, elle peut contrôler un petit peu le corps des autres, les empêcher de bouger, un truc comme ça. Et c'est très 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 faiblard, hein, je trouve sincèrement. Enfin bref, Bo Peep leur dit que aujourd'hui c'est la date butoir de leur paiement régulier et elle leur accorde jusqu'à demain midi pour payer, sinon elle se saisira de la ferme. Et donc, Loane, oui, elle s'appelle, enfin, c'est Anna, mais elle se fait appeler Loane parce que ça va jouer un mini-rôle. Anna, qui se fait appeler Loane, dit ah, mais tu peux pas laisser ça se faire, David et tout, il faut que tu te battes, que tu résistes. Et, et elle décide de l'entraîner à l'épée parce que, oui, on sait bien que ça s'apprend en un jour, ce truc-là. Hein, c'est. Voilà, en l'espace de quelques heures d'entraînement, David qui fait quelques progrès se dit ah ça suffira pas. Et puis il y a tout un dialogue entre eux sur David qui raconte que son père était alcoolique, il a décidé qu'il ne serait plus alcoolique, mais il a fait une rechute, il en est mort, et c'est pour ça qu'il ne croit plus aux causes pour lesquelles il faut se battre quand il y a des victoires impossibles à avoir. Sauf que surmonter son alcoolisme et se battre contre une femme qui a des pouvoirs magiques et qui a, d'après ce qu'il dit, une armée qui la suit, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais c'est pas ce qu'il dit, elle a une armée qui la suit, c'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est tout à fait compréhensible de son point de vue. Ah ouais, je vais me battre seul contre toute une armée. Et elle a dit, les combats impossibles sont ceux pour lesquels il faut vraiment lutter, parce que si on sait d'avance qu'on va gagner, c'est à nouveau un jeu. Il y a des extrêmes, hein, sans vouloir être vexant, mais bon, quoi qu'il en soit, elle parle de sa relation avec sa sœur et tout et tout. Elle lui donne rendez-vous pour s'entraîner rapidement le lendemain matin, parce que oui, à nouveau, en quelques heures, ça suffit largement pour devenir un expert à l'épée, évidemment. Et ah oui, au passage, cette histoire-là, j'imagine que c'est pour justifier dans la saison 1 le fait que David, lorsqu'il a remplacé James, a réussi à se battre contre un dragon. J'imagine que c'est l'espèce de pseudo-justification que vous avez voulu donner.
ok, si vous voulez, hein, ça me convainc pas plus que ça, personnellement. Mais voilà, le lendemain matin, lorsque David vient retrouver Anna, eh ben, Anna s'est faite kidnapper hors champ par la méchante bergère. Je n'arriverai pas, quoi. En plus, elle est tellement ridicule, cette méchante, avec son accent très comme ça. Et David, donc, décide d'aller à l'encontre de la bergère par rapport donc, à ce qu'il lui doit. Il décide de ne pas la payer et de se battre de façon pas du tout subtile aussi. Et comme je l'ai dit, quoi, il n'y a que deux personnes qui protègent. Qui protège Bo Peep, voilà, Bo Peep, pardon, je sais plus là. Et je veux dire, ouais, une armée, mon cul, quoi. Il arrive à se battre parce que maintenant, ces quelques heures d'entraînement avec Anna, ça l'a complètement changé. Il sait parfaitement se battre. Et alors, le truc le plus con de l'épisode pour moi, Bo Peep, qui a donc accès à son bâton magique, et puis elle a tout le temps de mettre la main dessus, plutôt que d'utiliser son bâton magique qui lui permettra de mettre à terre facilement David, elle décide de se battre à l'épée, elle aussi. Je- j'ai envie de me battre à l'épée, hein, ma petite, mon petit bâton de bergère magique, on va pas, je fais n'importe quoi. Donc ouais, elle prend le dessus un petit moment, mais il parvient à l'abattre David et à lui piquer son bâton de bergère pour retrouver où se trouve Anna. Il parvient à la libérer et je sais pas exactement ce qui se passe après, mais apparemment Bo Peep est mise aux arrêts ou je sais pas quoi, puisque elle va pas les déranger après. Ouais, elle va plus déranger lui et sa mère après ça, semble-t-il. Donc, je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais étant donné qu'elle est encore vivante, il ne l'a pas tuée, c'est clair. Donc, je ne vois pas. Sérieusement, je ne vois pas comment ça se goupille. Je trouve que ça s'incorpore très mal dans l'histoire, ce truc. C'est juste pour justifier deux, trois. La connerie comme quoi David sait se battre tout d'un coup, bah, ça le justifie très mal. Et ouais, quoi. Pouf. Ça part du principe que Anna est apparue dans la vie de David et c'est elle qui a été le premier catalyseur pour changer son train de vie, la direction de sa vie. Et je me dis, ouais, c'était pas nécessaire. Vraiment pas, et ça sent vraiment le gros filer qui. Enfin, ça va jouer un rôle dans ce qui se passe dans l'épisode, dans notre présent, mais je veux dire, bof, vraiment pauvre quoi. Puis elle est redirigée à la fin par la mère de David vers qui d'autre, Rumpelstiltskin. Voilà, parce qu'elle veut savoir comment gérer des trucs magiques et il n'y a qu'une seule personne pour gérer ça, donc c'est Rumpelstiltskin, c'est parti. Voilà. Inutile, plutôt chiant et pas sympathique, c'était ce flashback. Vraiment. Non, j'ai pas beaucoup aimé, je vous le cache pas. Donc, dans notre présent, Elsa est complètement prise de panique ou je ne sais quoi et décide, allez, je suis complètement une malade. Si je ne retrouve pas ma sœur, je vais complètement encercler la ville de glace. Déjà, elle a ce genre de pouvoir à ce stade-là, mais voilà, elle le fait donc. Toute la ville est encerclée de gros pics de glace super fake. Au passage, ouais, à nouveau, je suis pas du genre à me plaindre énormément sur les effets spéciaux, les décors, etc. Mais c'est super fake quand même. Je veux dire, j'ai vu largement pire. J'ai suivi la série Hercule et Xena, j'ai vu des trucs bien plus fake que ça, mais ouais, vous voulez partir à fond sur l'image de synthèse, les trucages et tout, ouais, j'ai vu beaucoup mieux hein, en termes de série à ce niveau-là. Donc, elle est prise là-dedans, elle décide de rester cachée malgré tout parce que c'est clair que ça va te ramener ta sœur. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, tout le monde est un petit peu pris de court là-dedans et Elsa décide de rester toute seule dans son coin en se disant que ça s'arrangera peut-être bien tout seul, je vais rester dans mon coin. Mais bon, ça veut jouer un petit peu là-dessus l'épisode, mais je trouve que, j'en sais rien, elle a vécu quelque chose, elle a un petit peu appris
d'avant, à nouveau, on part du principe qu'ils ont vécu à peu de choses près la même chose que dans le film animé, donc elle devrait être un tout petit peu plus réfléchie plutôt que de dire ok, je pars directement dans la panique, je fais confiance à personne, ah, vas-y que j'entoure tout de glace, je suis complètement taré, ça escalade vite, moi, ça dégringole un petit peu vite son truc. Hein. C'est- donc ouais, tout le monde est un petit peu paniqué par ça. Donc du côté de Blanche-Neige, il y a Grincheux, Joyeux et Mère Grand qui viennent la voir en disant ah, avec cette histoire de gel qui nous a pris par surprise, on n'a plus accès à l'électricité et c'est un petit problème. Donc c'est à toi de gérer ça puisque c'est toi la nouvelle maire de la ville. Voilà, donc j'aimerais rappeler que à ce moment-là, Blanche-Neige vient d'accoucher il y a quoi? Quelques jours? C'est pas plus. Et les grincheux, surtout grincheux, les sept nains, quoi, qui ont veillé sur elle, qui savent certaines épreuves difficiles qu'elle a vécues, se disent allez, c'est à toi de gérer ça. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une bande de cons, qui vous prend là? Merde. C'était quoi ce délire? Donc, ouais, ils viennent se plaindre en lui disant vas-y, c'est toi la dirigeante, c'est à toi de régler ça. Alors que, ouais, bien entendu, la maire de la ville, c'est elle qui doit gérer les problèmes d'ordre technique, électrique, etc. Il n'y a personne pour se charger de ça. Vraiment, il n'y a personne, quoi. L'usine qui génère l'électricité de la ville, il n'y a personne pour s'en charger. Il y a énormément de personnes pour se charger d'énormément de choses dans la ville, que ce soit réparation de voitures, etc. Mais l'électricité, l'usine électrique, c'est la maire qui doit qui doit gérer tout ça. Je- Et je dis la mère M-A-I-R-E, hein. Donc, ouais. Certainement, certainement. Voilà, donc c'est tout un passage en parallèle avec ce qui se passe principalement dans l'épisode qui s'est trouvé complètement con, mais vraiment. Donc, ouais, Blanche-Neige finit par trouver le moyen de faire repartir les machines et de ramener l'électricité. Et Yuki, on est content. Voilà, merci pour rien, quoi. Hein. Donc, l'intrigue principale, c'est autour d'Emma, David et Kylian qui vont un petit peu enquêter sur ce mur de glace. Et gros coup de chat, alors que la ville, quand même, c'est pas juste un coin, il se trouve pile à l'endroit où Elsa se cache lorsqu'ils inspectent le mur de glace. Donc, Emma voit un petit peu. La voit un petit peu, se dirige vers elle, essaye d'y aller diplomatique, mais Elsa est complètement paniquée, surtout quand David et Kylian viennent et sont un peu plus menaçants, et crée accidentellement une espèce de mur de glace entre eux qui l'enferme, elle et Emma. Et elle essaye de partir sur les menaces en disant ouais si vous ne retrouvez pas ma sœur Anna pardon, si vous ne retrouvez pas ma sœur Anna, eh bien toute la ville sera recouverte de glace. Voilà, donc je ne sais pas si c'était voulu comme une menace, une fausse menace déguisée, ou si c'est elle qui s'est vraiment, mais vraiment pas avec le ton de sa voix, mais c'est comme ça que ça avait paru. À nouveau, je trouve ça dingue qu'elle essaye même pas, je dis bien même pas à ce moment-là, d'être un peu diplomate, de se dire ok, j'essaye de raconter un petit peu ce qui se passe. Faut vraiment qu'on s'approche d'elle, qu'on soit complètement ultra diplomate envers elle pour qu'elle veuille daigner parler à tout le monde. C'est pas comme le géant Hurley dans la saison 2 où d'accord, il prend super mal le fait de revoir David parce qu'il pense que c'est James, la personne qui l'a trahi. Là, c'est logique d'avoir une attitude belliqueuse envers tout le monde à ce moment-là, quand la première personne qui l'accueille, c'est lui. Mais là, il y a personne qui justifie cette espèce d'attitude très renfermée. Je fais confiance à personne et tout et tout. Je comprends vraiment pas ce délire, quoi. Au début, qu'elle soit paniquée, je peux comprendre, mais là, cette espèce de truc complètement recroquevillé sur soi, c'est très très discutable. Enfin bon, elle fait savoir le message à David et Kylian, qui vont voir Rumpelstiltskin pour parler de ça. Alors déjà Rumpelstiltskin qui nous fait le strict minimum à nouveau parce que
Parce que je sais pas, apparemment il voulait pas que le personnage ait un rôle important dans l'histoire, il pouvait pas avoir l'acteur très longtemps, je sais pas quoi. Et donc il leur dit, ouais, je pourrais faire fondre la glace, mais ça tuerait ta fille chérie, David. Non, tu pourrais juste faire fondre la glace partiellement et ça tuerait personne. J'ai pas compris. Et puis, même quand ils apprennent, alors que Rumpelstiltskin est pas loin d'eux, que Emma est sur le point de mourir de froid à cause de l'endroit où elle se trouve, bah Rumpelstiltskin reste dans son coin, il en a rien à foutre. Je sais pas, même Belle essaye pas de le convaincre, de dire allez, va les aider ou quoi que ce soit, c'est juste ok. La seule chose qu'ils apprennent, c'est qu'en allant au magasin de Rumpelstiltskin, que le pendentif appartient à Anna et que David reconnaît le pendentif parce qu'il a une super méga mémoire. Il faut être vraiment vachement doué avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie pour se souvenir très bien de ça. Mais il a une super méga mémoire. Il se rappelle que ça appartient à la fille Lohan qu'il a rencontrée et donc il reconnaît que c'est Anna en question. Et donc il parvient en retournant devant le mur de glace à convaincre Elsa à la calmer et ça lui permet de retrouver le contrôle de ses pouvoirs pour faire fondre la glace. Parce que oui, il y a eu un échange, tout n'est pas mauvais dans cet épisode, on est bien d'accord. Hein. Il y a un échange plutôt joli entre Elsa et Emma, où elles se reconnaissent un petit peu dans le fait qu'elles n'arrivent pas à gérer leur pouvoir, que toute leur magie ça leur est tombée dans la gueule et elles n'ont pas très bien su comment gérer ça et ce que ça représente exactement. Il y a un parallèle plutôt joli qui est fait entre ces deux-là et ça parvient à calmer déjà un petit peu Elsa et la faire se mettre un peu du côté des autres, s'ouvrir un petit peu plutôt que d'être belliqueuse et renfermée sur elle-même. Apparemment, c'était pas suffisant parce qu'elle peut toujours pas contrôler ses pouvoirs dans cet endroit-là, mais grâce à David, donc qui lui parle via Talkie-Walkie en lui disant une chose que Anna lui avait dite, c'est par rapport au fait qu'il y a des guerres, il y a des combats qui ont l'air impossibles, et c'est ceux-là qui méritent le plus qu'on se batte pour. Enfin bon, en lui disant toutes ces conneries-là, il parvient à convaincre Elsa de reprendre le contrôle et elle parvient à faire geler la glace pour la libérer, elle et Emma. Et ça se termine presque, pas tout à fait, sur David qui ramène tout le monde chez lui et qui promet à Elsa de l'aider à retrouver sa fille. Sa sœur, excusez-moi, de l'aider à retrouver sa sœur parce que, ouais, il a pris un bâton, le bâton de bergère je vais avoir du mal avec ce nom de merde, hein. Bo Peep, j'y ai arrivé, hein. Bo Peep, et il sait que qu'en l'utilisant, il devrait pouvoir arriver à retrouver Anna, puisque elle aurait été marquée par la bergère d'une certaine façon. Ouais, ok, et malheureusement, le bâton de bergère ne leur dit pas grand-chose, à part le fait qu'ils entendent un cœur qui bat, ce qui veut dire que Anna est quelque part en vie. Et au début, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant parce qu'il semble partir sur une histoire moins lutte du bien contre le mal qu'avant. Bon, on a un risque d'avoir le truc avec Regina qui veut changer le cours des choses, mais en dehors de ça, ouais, ça a l'air d'être parti sur une histoire de recherche avec peut-être certains problèmes qui sont pas liés à une méchante, seulement Elsa qui a du mal à contrôler ses pouvoirs et peut-être d'autres petites perturbations liées à sa présence d'une façon ou d'une autre. Et ça aurait pu être intéressant de faire une demi-saison qui se centre sur un problème avec pas un grand méchant autour. C'est ce que je me suis dit, seulement j'ai vu la fin. Donc la fin en question, ça nous montre que Elsa qui essaye de faire refondre tout le mur de glace autour de la ville n'y arrive pas parce que alors déjà, la première conclusion à laquelle ils viennent, c'est qu'il doit y avoir une autre personne qui sait faire ça. Oh, ok. Première conclusion, ok, très bien. Et donc apparemment, ce mur de glace viendrait de cette autre personne. Et donc, comme ça vient de cette autre personne, Elsa ne peut pas le changer. D'accord, c'est règle de la magie
au fur et à mesure, hein, très bien. Et cette personne-là, on le voit 40 secondes avant la fin de l'épisode, qui est une vendeuse de glace, qui est jouée par, une seconde si je me souviens du nom, Elizabeth Mitchell. Elizabeth Mitchell, si vous connaissez la série Lost, est un personnage très important de cette série-là. Donc, voilà, un autre acteur de Lost qu'on remet dans l'histoire. Et ouais, qui elle aussi semble contrôler la glace. Alors, je sais pas comment ça se fait. Apparemment, elle semble être là depuis un certain temps. Je sais pas, à moins qu'elle ait manipulé les mémoires ou je ne sais quoi, mais elle semble être là depuis un certain temps. Elle semble contrôler, enfin, être vendeuse de glace, pas depuis un jour ou deux, contrairement au fait que Elsa est présente depuis un jour ou deux. Donc, ouais, est-ce que le retour d'Elsa lui a rendu ses pouvoirs de glace ou quoi? Pourquoi elle décide d'agir maintenant? Je sais pas trop. C'est une introduction un peu bizarre. Après, j'aime beaucoup Elizabeth Mitchell en tant qu'actrice, donc peut-être qu'elle arrivera à bien faire passer ça. Pour l'instant, en termes d'introduction, j'ai trouvé ça ouais, bizarre quoi. Et sinon, pour terminer, dernière chose quand même, pour terminer sur un point positif, lorsque David dit à Elsa qu'on n'abandonne jamais personne, qu'importe ce qui se passe, et ça parvient à inspirer Henry, qui décide d'aller voir Regina, parce que Regina, au début de l'épisode, lui dit qu'elle ne veut pas le voir tout de suite. Il est quand même, je dis, je t'abandonnerai pas, même si tu abandonnes toi-même, parce que voilà, tu es ma mère, c'est très important pour moi. Et c'est un très beau moment où Henry joue tout à fait correctement, à nouveau, je trouve que grandir, ça lui va très bien. Et, euh, et où il se rabiboche avec sa mère, et c'est plutôt joli, honnêtement, où il décide de la sortir un peu de sa torpeur, de sa petite solitude, même si techniquement elle n'a pas de solitude vu qu'elle est avec Sydney, mais on verra un peu tout ça, mais le moment en lui-même était très joli entre Henry et Regina. Donc oui, il y a quelques moments qui sont plutôt jolis d'interaction de personnages. L'interaction entre Elsa et Emma était plutôt bien faite. L'interaction de fin entre donc Regina et Henry aussi. Certains moments plutôt touchants dans certaines autres interactions, discours de David à Elsa à la fin aussi est assez touchant. Et le fait qu'on reprenne un petit peu le couple Emma-Kylian, où il n'est pas encore super accueilli par Emma, qui est pas encore sûr de leur relation, ça évolue un petit peu, c'est plutôt bien rendu à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, en termes d'histoire, c'est très plat, très forcé par moments, je trouve, et j'ai du mal à accrocher beaucoup à tous ces trucs qu'ils incorporent là-dedans. Vraiment, le fait que depuis tout ce temps, les personnages du royaume d'Arendelle aient interagi avec les personnages de la forêt enchantée, ça fait retcon à nouveau et ça sent vraiment le truc légèrement forcé. Ces conflits un peu forcés qu'on crée aussi, cette méchante Bo Peep qui, j'espère, n'aura pas un rôle important pour la suite parce que vraiment elle est naze. J'espère vraiment que c'était juste un personnage d'un épisode, sincèrement, qu'elle réapparaisse pas s'il vous plaît. Mais, et ouais, le fait que certains personnages sont un peu des. Il y a du remplissage aussi avec toute la sous-intrigue autour de Blanche-Neige. Je suis pas accroché à ce deuxième épisode. Autant le premier épisode pouvait promettre deux trois trucs pas trop mal, était géré correctement, celui-là est un peu trop mal géré pour que je sois pris dedans. C'est pas un bon épisode pour moi, là c'est médiocre. Peut-être que ça se rattrapera pour la suite, à bientôt pour l'épisode 3, ciao!